Ça veut dire que les chants de cantiques ont préparé votre cœur. Je le dis avec fierté, lorsqu'on appelle les frères à chanter des cantiques, c'est d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas refuser. On vous appelle par votre nom, c'est bien, c'est merveilleux, mais lorsqu'on les remplit de l'esprit, on vient, on chante des cantiques. Chanter des cantiques, c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je dis merci au Seigneur pour cette bonne soirée. La soirée, il l'avait déjà programmée. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Amen. Quel sommeil que vous avez, Seigneur. Jésus est là. Il ne faut pas s'endormir. Vous avez compris? Il ne faut pas laisser dormir aussi Jésus dans votre vie. Il faut le réveiller. On le réveille en chantant des cantiques. Amen. En le priant. En travaillant pour lui. En faisant sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, il a venu changer notre vie. Et on ne méritait rien du tout. Pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On était loin de Dieu. Il a tendu sa main. Il a pensé à nous. Pour nous sauver. Il est bon, je l'aime et vous l'aimez. Son amour n'a jamais changé. L'amour de Dieu manifesté pour tous les hommes. Miséricorde. Pour tous les hommes. Son désir ce soir, c'est de toucher des cœurs qui sont malheureux. Des cœurs qui sont loin. Des cœurs qui ont peur. Des vies qui sont tourmentées. Mais oui, des vies qui n'ont plein de passion, on l'a entendu tout à l'heure. Enchaînées, liées. Il est venu pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Père en moi, c'est Jésus qui est capable de le combattre pour vous. Gloire au Seigneur. Il n'est pas venu tout simplement pour condamner, non. Mais il est venu pour vous sauver. Et c'est ça qui est bon ce soir. C'est vrai, c'est comme ça. Alors son amour, dit la Bible, ne change pas. Il est toujours le même. Et ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. C'est long, Seigneur, hier. Mais qu'est-ce qu'il a fait et ce matin, il est capable de le faire. Et ce qu'il a fait dans l'après-midi, il est capable encore de le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Il est tous les jours, les chrétiens, chrétiennes, il est tous les jours avec vous. Il nous fait rappeler ses bienfaits. Mais oui, il nous fait rappeler tout simplement qu'avec lui on est bien. Et pourtant, la Bible déclare que l'homme, il est toujours chancelant. Ou la femme, quelquefois, on arrive tout simplement à avoir des problèmes dans notre vie. Il est toujours avec toi. Dans ton petit tunnel, là où tu es, dans ton angoisse, dans ta fatigue, il est avec toi. Amen. N'appuie pas sur toi ce soir. Il est avec toi. Amen. Alors ce soir, s'il y a des amis, Jésus vous aime. Vous dites pas Amen. C'est merveilleux d'être aimé. Josué l'a dit tout à l'heure, il a payé le prix. Ce soir, pour payer ta dette. Il a tout payé. Il veut te donner ce soir quelque chose. Il dit bien, c'est impossible aux hommes de te le donner ce soir. Lui, c'est possible pour lui. Il l'a offert, je l'ai dit hier, lorsque vous voyez dans Marc 10 verset 17, il a offert un trésor dans le ciel à un homme et il l'a refusé. Ce soir, je ne sais pas, tu vas refuser les bienfaits de Dieu. Le trésor de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur, je ne vous sens pas. Amen. On se lève ensemble, vous voulez bien? Et on va prier Jésus. Mais oui, j'étais perdu. J'étais un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Peut-être que j'étais pas un grand pécheur, mais il n'y a pas de petit péché mignon ce soir. Le péché, il est le même. Mais la Bible déclare qu'il m'a pardonné à moi, il peut te pardonner. Amen. Alors ce matin, moi j'étais merveillé dans mon cœur, j'étais même béni lorsque le frère a porté la parole de Dieu. Il y en avait qui sont là ce matin. J'étais béni. Et puis lorsque le frère l'a dit, m'approcher de Dieu, on l'a vu tout simplement que ceux qui ont des besoins, ils sont approchés de Dieu. Amen. Et ce soir, la Bible déclare tout simplement, celui qui a besoin, eh bien, qu'il s'approche de Dieu. Alors j'ai pris des exemples de la Bible. Et ce qui était impossible aux hommes, c'était impossible à eux, eh bien tout simplement, ils sont approchés vers Jésus et l'ont demandé à Jésus. Amen. Et alors à ce moment-là, ce qui était impossible aux hommes, c'est devenu possible à Dieu. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Alors la Bible déclare tel que cela, c'est Luc 7 et au verset 1er. Écoutez ce qu'il nous est dit. Ce Jésus qui est merveilleux. Et la Bible déclare dans Luc 8, verset 1er, ce Jésus, lorsqu'il est venu habiter parmi les hommes, alors il a commencé son ministère. Il avait une mission à accomplir, dit la Bible. Il va tout simplement aller voir les gens qu'il aimait et des gens qui en avaient besoin. Et la Bible déclare qu'une foule nombreuse le suivait. Mais écoutez, avant tout cela, dit la Bible, 8, verset 1er, Luc, il dit qu'il faisait de ville en ville et de village en village. C'est extraordinaire, Nono. C'est tout simple ce soir. Mais oui, même peut-être un enfant va le dire. Mais écoutez, Jésus n'est pas venu tous même les mains vides. Mais non, il est descendu du ciel avec un bois extraordinaire. Lorsqu'il parlait, les cœurs étaient touchés, étaient touchés par la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que c'était avec une puissance et une autorité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible déclare dans Luc 8 et... Attendez, je suis un petit peu stressé. Matthieu 8 et verset 1er. La Bible déclare que Jésus est en haut d'une montagne. Et puis je le disais ce matin, Nono, lorsque Jésus, il parlait, vous voyez, il était en haut de la montagne, c'était une hauteur, et lorsqu'il parlait, ça fait des échos. Les gens qui étaient dehors, les gens qui étaient à part de Jésus, ils l'écoutaient lorsqu'il parlait. Amen. Mais en bas de la montagne, dit la Bible, il y a un homme qui a besoin, un homme qui est souffrant. Vous avez compris? Un homme tout simplement qui est abattu. Mais oui, il a besoin de cet homme. Et la Bible déclare qu'il attendait Jésus. Il voulait que Jésus vienne vers lui. Est-ce que tu voudrais ce soir que Jésus vienne vers toi? Mais oui, il en est capable, alléluia. Il nous connaît chacun d'entre nous. Il connaît la souffrance ce soir. Moi, je ne peux pas regarder dans votre cœur. Je ne peux pas aller dans votre caravane. Je ne sais rien du tout de ce qui se passe. Mais le Seigneur le connaît ce soir. Mais cet homme, il avait besoin de Jésus. Personne ne pouvait rien faire pour lui. Même pas sa famille. Personne. La Bible déclare que cet homme était touché par la lèpre. Mais oui, il était contagieux. Et cet homme devait se cacher. Mais il a attendu que Jésus était dans un endroit. Comme dans cette soirée, tu es venu à la réunion, toi, et tu sais que Jésus est là. Mais oui, et puis lorsque Jésus est là, alors, on le dit souvent, il se passe quelque chose dans les vies. Il en est capable de te donner et de venir dans ton petit besoin. Peut-être que tu es tourmenté, peut-être que tu as du mal à dormir, mais oui, tu étais tracassé. Mais Jésus il est capable de donner un repos. Gloire à Dieu. Alors la Bible déclare que là, Jésus est en haut de la montagne. Il est en train d'enseigner une foule. Quelle beauté, Seigneur. Il parlait des merveilles de son Père. Les cœurs étaient touchés par la parole de Dieu. Et lui qui était en bas, c'était un pauvre malheureux. Il savait tout simplement s'il restait dans la lèpre, il allait mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. La lèpre nous représente tout simplement le péché. Mais oui, Jésus n'est pas venu tout simplement pour les justes, mais il est venu pour les injustes, pour les pécheurs. Il est venu pour pardonner. Et la Bible déclare tel que cela. Lorsque Jésus-Christ va descendre de la montagne, alors Jésus, écoutez, ce soir je sais, je suis sûr, Jésus est descendu de son ciel de gloire. Amen. Mais oui, il est là ce soir, et puis il est capable, alléluia. Ce qui est impossible, je le dis encore, impossible aux hommes, impossible aussi à ta famille, impossible à ton compagnon, ni à ta compagne, mais ce soir, écoute bien, c'est possible à Jésus. C'était impossible aux autres. Il y avait peut-être des pleurs de sa famille, mais oui, mais cet homme, il était là en bas, et puis il avait besoin tout simplement, oui, d'un réconfort, il avait besoin d'une aide. Et la Bible déclare quelque ça. Lorsque Jésus est venu vers lui. Quelle beauté! Lorsque Jésus vient dans notre problème, lorsque Jésus vient dans notre difficulté, lorsqu'on est chez nous en train de pleurer, lorsque ça va mal dans notre foyer, alors lorsqu'on l'appelle, merci Seigneur, on ressent tout simplement qu'il y a une aide, la main de Jésus. Tout à l'heure, on était parti voir une place. Et là, il y a un père qui m'a téléphoné, je le connais. Il est en train de tout simplement me parler de son fils, son petit foyer, que l'ennemi, vous voyez, il a détruit.
Il était en train de pleurer. Voilà ce qu'il est en train de faire, l'ennemi est en train de détruire. Mais lorsque Jésus vient, il est en train de réparer tout. Le secours ce soir, c'est Jésus. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer outre ce soir? Est-ce qu'il ne va pas s'arrêter? Mais oui, mais ce n'est pas dans son habitude. La Bible déclare qu'il est venu pour ceux qui ont besoin. Et lorsque cet homme va voir Jésus, alors, bien sûr, il faut faire quelque chose. C'est tout simplement un petit effort. Vous aviez du mal à chanter, je l'ai vu moi-même, des cantiques, même à prier. Mais il faut lui parler. Il faut oser lui parler. Et cet homme, dit la Bible, lorsqu'il va voir Jésus, alors ce moment-là, je vois ça comme ça, moi, son cœur à l'intérieur devait battre. Est-ce que Jésus, il est capable de faire quelque chose pour moi? Est-ce que Jésus va s'arrêter? J'ai la lèpre, je suis contagieux. Puis lorsque Jésus va arriver, il va lui dire, Seigneur, si tu le veux, dites-le avec moi, tu peux me rendre pur. Amen. Si tu le veux, Seigneur, ce soir. Mais oui, Jésus le veut. Amen. Gloire à Dieu. Alors Jésus va s'arrêter tout simplement, puis vous savez, il va faire quelque chose de merveilleux. Et la Bible déclare, écoutez, qu'il a des mains. Puis il est capable de nous toucher ce soir. Vous savez ce qu'il va faire? Il va le prendre. Et puis à un moment venant, il va dire, sois purifié. Quelle puissance, quelle force. Aucun homme a parlé comme cet homme. Lui seul a les paroles de la vie. Amen. Allez, je vais un petit peu plus loin avec vous. Et là, dit la Bible, un petit peu plus loin, il y a un homme. C'est un sondenier. Alors cet homme, j'ai pu comprendre tout simplement, un sondenier, non, c'est un homme de guerre. Un homme qui a des soldats. Un homme qui est pécheur. Un homme qui est privé de la gloire de Dieu. Oh, autrefois, ça y allait bien chez lui. Il avait tout. Il avait d'autorité sous ses soldats, même sous ses serviteurs. Lorsqu'il le disait, voilà, il allait. Mais oui, cet homme était écouté. Rien du tout lui manquait. Mais un bon jour, le tout à coup de la vie est tombé chez lui. Et la Bible déclare tout simplement que son serviteur tomba malade. Oh, je suis sûr et certain qu'il a dû aller de droite et de gauche pour essayer tout simplement de trouver la guérison de son serviteur. Mais rien du tout se faisait. Et cet homme, dit la Bible, il avait entendu parler de Jésus. Mais oui, par les bris des autres. Les autres étaient en train de parler de Jésus, je le dis moi. Jésus m'a guéri. Jésus m'a donné l'usage de mes jambes. Jésus m'a donné la vie. Je le dis, je témoigne ce soir. Mais c'est ce qu'il fait dès le temps de Jésus. Les gens témoignaient. Là où qu'il passait, dit la Bible, peut-être que cet homme qui était tout simplement condamné, qu'il était lépreux, que Jésus l'a purifié, il devait dire, j'avais la lèpre. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il m'a purifié. Cette renommée de Jésus se répand partout. Et la Bible déclare que là, ce sondenier, il va voir passer des chrétiens, je prends ça comme ça, les juifs qui sont là. Tous les jours, il montait, il allait vers Jésus. Mais lorsqu'il descendait, il devait témoigner ensemble. T'as vu ce qu'il avait Jésus? T'as vu la personne, elle était malade. Oh, alors son petit bébé, il l'a guéri. Mais cet homme, tout simplement, il y avait une solution pour lui. Et la solution ce soir, elle est pour toi. C'est pour ça que les réunions sont faites. C'est pour ça que le chapiteau est monté. C'est pour parler de Jésus. Et cet homme, il va arrêter. Il va arrêter les Juifs ce jour-là. Un jour précis, comme ce soir, c'est ton soir à toi. Tu vas pas arrêter les Juifs, toi, bien sûr. Tu vas pas arrêter un chrétien. Mais écoute bien, ce soir, j'insiste, arrête Jésus. Amen. Et tu en as la possibilité. Et la Bible déclare qu'il va parler. Il va dire, vous allez vers Jésus. Alors, chez moi, y a-t-il souffrance? J'ai mon serviteur. Il est malade. Il est sur le point de mourir. Et puis lorsque la Bible déclare, lorsqu'ils vont aller vers Jésus, ils vont dire, Seigneur, là-bas, il y a un homme qui te réclame,
Quelle beauté, Seigneur. Il y a un homme qui le réclame. Et cet homme, il a un serviteur. Il l'aime. Il lui tient. Mais oui, il a confiance en lui. Il faut que tu viennes, Seigneur. Et puis vous savez ce qu'ils faisaient, les Juifs? Je l'ai fait, moi. Je témoigne des fois de vous. À celui, tout simplement, écoutez, qu'il a un bon témoignage, je témoigne. Et ces gens vont témoigner tout simplement de cet homme, ce sont deniers. On le voit dans la parole de Dieu. Ils vont dire, Seigneur, c'est lui. Il a monté notre synagogue. Quelle beauté. Non, non. Il a donné un coup de main pour monter la synagogue. C'est lui. Et puis tu sais, Seigneur, quelle beauté, c'est lui. Et pourtant, ce que je vous dis, il n'y en a aucun qui le mérite. Il va dire, Seigneur, cet homme le mérite. Mais quel homme qui le mérite? Il n'a aucun. Et puis lorsque Jésus, il va commencer à y aller, mais oui, par le témoignage de ces personnes, il va aller. Alors vous savez ce qu'il fait cet homme? Il ne se sent pas digne, lui. Quelle beauté. Il ne se sent pas digne. Il sait que c'est un pécheur. C'est un homme de guerre. Il sait qu'il a péché. Il le reconnaît. Il ne se cache pas derrière son péché. Il le dit aux autres. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, à un moment venant, il le sait que Jésus va venir. Elle va prendre d'autres personnes, il dit, allez-y, dire au maître que je ne suis pas digne qu'il vienne sur mon toit. À combien qu'il est vrai, à combien que cet homme, il est la vérité. Et la Bible déclare que lorsque Jésus va venir vers lui, il va dire, Seigneur, c'est pour ça en réalité. Et je le dis souvent, vieillard, on dit Seigneur, la Bible. Mais cet homme, il va dire une parole de Dieu. Je ne me suis pas senti digne, Seigneur, d'aller vers toi. Rendez-vous compte à combien qu'il a été vrai. À combien que cet homme dit la vérité à Jésus. Seigneur, c'est pour ça que je ne peux pas déranger, moi. Parce que je ne me suis pas senti digne que je vais vers toi. Il le savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais oui, il le savait que Jésus un jour était descendu du ciel pour venir tout simplement secourir l'homme ou la femme qui est dans la misère. Et ce soir, il te vient aussi pour te secourir parce que tu es dans la misère. Et tu as besoin de Dieu. Personne ne peut rien faire. Mais je suis sûr, il a dû aller de droite et de gauche. Essayer tout simplement de trouver quelqu'un qui pouvait le guérir. Mais pas de solution. T'as pas de solution ce soir. Il n'y a que Jésus la solution. Alléluia. Il est venu, il est parmi nous ce soir. Et puis écoute bien, tu peux l'arrêter. Puis dire, je suis là, Seigneur. Viens, Seigneur, viens. Et puis lorsqu'il dit ça à Jésus, il va dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Mais je sais, Seigneur, et puis toi aussi tu le sais en vérité. Mais oui, que Jésus peut changer ta vie, tu le sais toi. Mais je sais, Seigneur, que tu peux faire quelque chose pour mon petit foyer. On visite souvent, et puis on voit tout simplement, il a parlé le frère tout à l'heure, hein, il a parlé de la drogue, il a parlé de la cigarette. C'est quelque chose qui est important. Mais oui, c'est une chaîne, c'est un lien. Je le dis, moi, avec ce que je connais. La Bible déclare, écoutez, aucun passionné. Mais oui, aucun. Il ne peut pas passer le plafond de la toile. C'est pas vrai, le ciel est fermé. Alors ce qu'il faut, Seigneur, comment là, pour que je rentre au ciel. Qu'est-ce qu'il a la solution ce soir? Il y a une solution pour entrer au ciel, Seigneur. J'ai une chaîne qui m'empêche. J'ai un lien, Seigneur. J'ai une passion dans ma vie. J'ai peut-être l'alcool, j'ai la cigarette, j'ai la drogue, j'ai peut-être autre chose. Mais tout cela, ça t'empêche d'aller au ciel. Mais il y a une solution ce soir. Quelle solution? Allez, qui c'est qu'il me dit? C'est Jésus. Mais écoutez, la solution, c'est Jésus. Mais je le dis de tout mon cœur. Je ne mâche pas les mots. Mais il faut qu'on le veuille. Mais oui, il faut qu'on le veuille. Si tu es passionné, écoute, c'est comme si tu donnes le dos à Dieu. Mais maintenant, écoute bien. Si tu veux être délivré, alors arrête-le dans ta vie. Vieillard, j'étais aussi passionné. Et j'ai arrêté Jésus dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Il avait dévoilé ma vie.
Je lui disais, je ne peux plus rester comme ça, parce que je suis plus innocent. Je connais la vérité. Je sais, Seigneur, maintenant comment faire pour aller au ciel. Je ne peux pas avoir ces passions, je ne peux pas avoir ces choses dans ma vie. Non, Seigneur, viens. Il m'a dit dans mon cœur, tu les reconnais? Oui, Seigneur, je les reconnais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour aller au ciel? Alors, tu les reconnais, mais maintenant, il faut délaisser. Tu veux délaisser pour aller au ciel? Mais oui. Tu veux délaisser? Eh bien, écoute bien. Lorsqu'on veut délaisser, il faut avoir un cœur sincère. Et comment? Faut que tu sois une femme vraie. Il a dit, l'homme d'alors, faut être un homme pour accepter Jésus. Faut être une femme pour accepter Jésus. Reconnais et délaisse. Tu obtiens quoi? Miséricorde. Le ciel est pour toi. Lorsque Jésus t'a pardonné, lorsque tu étais sincère, lorsque tu as été vrai, il a dit Josué, alors se passe quelque chose en nous, c'est qu'on a changé, cette nouvelle naissance, et dans la nouvelle naissance, on a un nom qui s'appelle chrétien, enfant de Dieu. Et maintenant, le ciel est Amen. Il le dit, cet homme, il dit toute la vérité. Je ne suis pas digne, mon Seigneur. Mais oui, j'ai un homme pécheur. Je suis une femme pécheuse. Je suis un homme pécheur. Il faut le dire, il faut oser, il faut être vrai. On ne peut pas se cacher derrière le péché. On ne peut pas se cacher derrière une passion. Le royaume des cieux n'est pas pour toi. Il faut que tu changes de vie. Un sens nouveau, une vie nouvelle. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. J'avais ça, Seigneur, dans ma vie, j'avais ça, mais j'ai gardé deux choses. Dommage avec ces deux choses. Cet homme que je disais hier, Marc 10, verset 17. Jésus va lui dire, il te manque quelque chose pour aller au ciel. C'est le ciel ce soir qu'il t'est donné. C'est ce salut qu'il t'est donné. Mais oui, je t'en supplie au nom de Jésus. C'est deux choses que tu as dans ta vie. Mais oui, qui empêchent tout simplement cette bénédiction, qui empêchent le salut. Jésus va lui dire, il te manque quelque chose. Alors fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui te manque pour aller au ciel? Qu'est-ce qui te manque pour aller au ciel? Pense bien. Faut pas qu'il triche le diable. Tu as compris? Faut pas qu'il te dise avec ce que tu as, c'est qui va, non, c'est pas vrai. J'arrête. T'as vu ce qui t'empêche? Alors cet homme va lui dire, Seigneur, écoutez, je le disais hier, il t'a attaché, il aimait, t'aimes, t'es attaché à ta passion. C'est vrai qu'il y a la possibilité que le Seigneur, écoutez, coupe ses chaînes. Mais si tu donnes pas ton consentement, je ne me trompe pas les frères, sans ton consentement, il ne fait rien. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, à la première créature, il a créé libre. Tu es libre. Tu as le choix. Tu as deux lieux où passer l'éternité. Tu as le lieu qui est bon, le ciel. Et tu as un lieu qui s'appelle l'enfer pour l'éternité, où tu vas souffrir. Tu ne seras pas avec ta petite famille, tu ne seras pas avec tes petits-enfants, tu ne seras pas avec ta compagne, tu seras tout seul en train de souffrir. Et là, ce soir, écoute bien, si tu viens devant Jésus, comme cet homme, il est en train de dire la vérité. Et vous allez voir ce qu'il est en train de dire Jésus de lui, lorsqu'on est la vérité. C'est pas choquant, non. Mais oui, parce que cet homme, il voit Jésus étant le Fils de Dieu. On ne peut pas le mentir, les frères. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le Christ. C'est pas vrai. Il faut qu'on soit la vérité. À combien je l'aime. Souvent je viens, je demande à Dieu, Seigneur, comment quelle est ma vie? Je vous prêche. Écoutez, puis j'ai quelque chose dans ma vie. Eh bien, je ne pourrais pas vous dire toutes ces choses. Je dis, Seigneur, comment quelle est ma vie devant toi? Dis-moi, mon Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le Seigneur me montre qu'il m'aime. Vous avez compris? Lorsqu'on n'a pas d'empêchement dans notre vie, alors on est sûr. Passons, tu es sûr de ton salut? Amen. Qui est sûr de son salut? Qui lève la main? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. C'est ça les chrétiens. Un chrétien est habité par Dieu. Gloire à Dieu. Sa destinée, son endroit, c'est où? C'est où? C'est le ciel. Mais oui. Mais si tu as une chaîne qui te tient,
Comment tu vas faire pour aller au ciel? Juste en vitesse avec vous. L'histoire, elle est comme ça. Il y avait une petite fille, elle allait tous les matins à son petit travail. Et dans cette petite usine-là, elle faisait de la soie, du fil de soie. Et à un moment, en venant, elle a pris des petits bouts de soie qui étaient tombés par terre à l'homme de chez elle. Et de jour en jour, et à un moment, dans un chant, dit ce témoignage, alors qu'elle monte au ciel avec l'église. Et à un moment, venant à une hauteur, bon, le petit fil la tient. Ta chaîne ce soir que tu as t'empêche d'aller au ciel. Mais oui, et peut-être que tu ne fais pas attention. Mais ce soir, écoute bien, Jésus t'avertit. Si tu as quelque chose dans ta vie qui déplaît à Dieu, si tu es passionné, si tu fais même autre chose que la passion, tu as une chaîne. Alors ce soir, écoute bien, il en est capable de briser quoi? Allez, dites-le! Les chaînes! Vous êtes d'accord avec moi? J'étais enchaîné autrefois, moi, je n'étais pas libre. Allez, je vais vite avec vous. Allez, cet homme. Mais oui, il dit toute la vérité. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Et puis lorsque le Seigneur le voit, mais il va dire, je sais. Je sais, Seigneur, il le sait. Tu le sais que Jésus, il est capable ce soir, toi. Mais oui, il est capable. Il va dire, je sais. Si tu dis un mot, pourquoi? Parce qu'il le dit ça, écoute bien. Il dit, j'ai des soldats à mon service. Et puis, écoutez, j'ai confiance en eux. Je dis, Alain, va là. Au fait, sauve l'autre chose, il va le faire. Mon serviteur, tout ce que je lui disais, il le faisait. Mais dis un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Amen, gloire à Dieu. Ah, je voudrais aller plus loin, mais il est trop tard. Je suis en vitesse. La Bible déclare que le Seigneur n'arrête pas là. Cet homme a changé, je suis sûr et certain. Après avoir guéri son serviteur, je suis sûr et certain que le sort de lui a changé. Amen. La Bible déclare dans Jean 4, chapitre 4 et verset 4. Ce Jésus qui n'a pas changé, il parcourait les villes et les villages. Et ce jour-là, dit la Bible, il avait fait un grand chemin. Je ne sais pas d'où il venait, mais je suis sûr et certain qu'il avait fait beaucoup de route ce jour-là. Et puis là-bas, donc dans la Samarie, dit la Bible, il y avait tout simplement un Sichar. Il y avait un puits que Jacob, le père Jacob, tout simplement, qui venait de temps en temps épuiser de l'eau. Même il venait avec son troupeau, dit la Bible. Mais toutes les gens de la Samarie venaient boire dans ce puits. Et là, dit la Bible, il y avait une personne qui était pécheuse, qui était de la Samarie. Que personne n'avait des regards. Et c'est ça quelquefois. J'ai compris, lorsqu'on attend une renommée de quelqu'un, lorsque cet homme est mauvais ou cette femme, on a du mal à aller vers eux. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, non, la Bible dit qu'il a montré du doigt. Lorsqu'elle passait, je suis sûr et certain que toutes les gens fermaient les portes. Ils ne voulaient pas la voir. Et vous savez par quelle heure qu'elle allait, elle pourrait épuiser toujours de l'eau, toujours à la même heure, toujours au même jour. Et c'était toujours pareil, toujours à recommencer. Et c'est ta vie ça, tu recommences toujours pareil. Tu reviens, tu repars, tu es toujours pareil. Tu as ton poids sur tes épaules. Lorsque tu rentres chez toi, tu es un pauvre misérable. Tu es une misérable, tu es toujours malheureuse, tu es toujours malheureux. Tu es toujours dans ton corps, le péché, il est là, il te condamne. Mais oui, parce que le diable, il a juré ta perte, le diable, il veut tout simplement que tu sois perdu. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu, et puis il te cherche. Et son désir ce soir, c'est de te sauver. Cette femme, elle venait. Écoutez les frères, je suis sûr et certain de ce que je dis. Jésus l'avait devancé dans l'heure. Lorsqu'on lit un peu le texte, et qu'on comprend un peu, Jésus, de la route qu'il avait fait, il l'avait dévancé un peu. Je suis sûr et certain que notre Seigneur, il sait tout et il connaît tout. Vous êtes d'accord avec moi les pasteurs? Mais oui, il connaît. Il te connaît. Lorsque tu as pris la petite route de venir de la petite caravane, lorsque tu t'es arrangé pour... Quelle beauté, Seigneur, tu t'es arrangé pour venir à la réunion. Tu t'as mis ton petit foulard. Tu es venu, mon frère, tu t'as peigné, tu t'as lavé. Parce que c'est ta réunion. C'est ta réunion, toi, ce soir. Ce jour-là précis, elle ne le savait pas, elle, comme toutes les fois qu'elle venait, toujours avec sa pauvre misère, toujours avec sa crue, son péché, sa misère. Et puis écoutez, elle devait voir tout l'endroit, elle avait toujours ses larmes, ses pleurs, cette misère qui la tenait. Le péché l'a condamnée. Lorsqu'elle voyait toute sa famille qui le montrait du doigt, personne ne voulait l'approcher parce qu'elle devait avoir une renommée. Le péché nous donne une renommée. Et la Bible déclare que là, à ce moment-là, Jésus, il est là au pied du puits. Écoute bien, je le dis de tout mon cœur, Jésus se trouve pas ce soir auprès d'un puits, mais se trouve avec nous. Amen.
Et puis il te regarde. Quelle beauté. Et il t'attend. Rendez-vous compte que l'amour ne te condamne pas. Si les gens te condamnent, si ta famille te condamne, si ta famille te voit mal, Jésus, en réalité, il ouvre les bras vers toi. Viens tel que tu es. Il est le Fils de Dieu. La Bible déclare qu'à ce moment-là, les disciples vont quitter le Seigneur. Ils vont aller dans la ville, dit la Bible. Ils étaient fatigués. Ils avaient soif, ils avaient faim. Ils s'étaient achetés des vivres. Jésus est là auprès du puits. Comme ce soir, il est auprès de toi, il est là. Il est là, notre Seigneur. Et puis tout simplement, il attend qu'ils viennent vers lui. Cette femme a commencé à marcher comme d'autres fois. Elle ne connaissait pas la surprise. Elle devait venir tout simplement avec ses pensées, toujours avec sa misère. Mais oui, toujours pareil. Et puis lorsqu'elle va arriver, le Seigneur, à ce moment-là, Jésus va la regarder. Est-ce que tu crois que le Seigneur te regarde ce soir? Jésus te regarde. Et puis tu sais ce qu'il va aller avec toi? Il va avoir un dialogue. Il va avoir tout simplement une rencontre avec toi. Et puis lorsqu'elle va venir, la première parole qu'il va voir avec elle, va voir tout simplement, écoutez, peut-être qu'elle était vraiment mal prise avec cette cruche. Et puis Jésus va le regarder. Comment tu vas le regarder? Comment ce soir qu'il te regarde à toi? Dis-le, comme tu regardes les autres peut-être. Non, ce n'est pas un regard humain. Ce n'est pas un regard d'un homme que Jésus là. La Bible déclare qu'il a un regard ému de compassion. Du regard du Seigneur, il sort de l'amour. Cet amour, ce soir, si tu la connaisserais, tu dirais, viens Seigneur, viens habiter ma vie. Et lorsque Jésus va la voir, il va dire, femme, donne-moi à savoir. Les premières paroles qu'elle va avoir, c'est tout simplement de combien de fois tu t'as défendu. Je m'en fous, même s'il est là ce soir. Ce jour, j'étais vers un petit foyer. J'ai donné une solution, tout simplement pour une vie. Il a dit non, je n'en veux pas. Ben oui. Elle va avoir ce dialogue avec Jésus. Il va dire, femme, donne-moi à boire. Elle, tout simplement, en voyant que les ennemis qu'elle avait dans la Samarie, qu'il était habillé comme eux, que les Juifs n'allaient pas avec les Samaritains. Alors, écoutez bien, c'est cette guerre entre eux qui l'envait, toujours cette méchanceté, toujours cette haine. Elle devait l'avoir, tout simplement. Puis, lorsqu'elle va voir Jésus dans cet habit, elle va dire, tu es un Juif, toi. Si elle ne va pas avec les Juifs, elle avait quelque chose qui n'était pas bon à l'intérieur de son cœur. Non, c'est qu'elle avait une rancune, une méchanceté. Et la Bible déclare tel que cela. Elle va refuser. Et Jésus va lui dire, comme il te dit, ne pense pas tout simplement au puits qui est ici bas sur la terre. L'eau que tu prends au robinet, c'est pas celle-ci qui va te donner. Non. Cette eau que tu as l'habitude tout simplement de boire, c'est pas encore celle-ci qui va te donner. Il va dire, l'eau que je vais te donner, moi, ce n'est pas la même eau. Mais Seigneur, l'eau est profonde. Le puits profond, je suis d'accord avec toi, que le monde est profond. Il veut t'emmener dans un gouffre. Le monde est en train de te tricher. Elle n'est pas bonne, l'eau du monde. L'eau de l'ennemi n'est pas bonne. Non. Mais l'eau, tout simplement, qui va t'offrir Jésus, c'est celle-ci qui est bonne. Je vais dire, l'eau que je vais te donner, ce n'est pas n'importe quelle eau. Mais cette eau-là, elle peut te transporter, jaillir en toi comme une source de vie et te transporter jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Tu veux être sauvé ce soir? Tu veux que tes petits soient sauvés? Tu veux que ton petit foyer soit sauvé? Accepte cette eau. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle au travers de sa parole, toi-même tu demanderais à boire. Enfin que tu viennes plus épuiser dans le monde ces mensonges, ces passions que tu as dans ta vie. Tu n'arriverais plus épuiser toutes ces choses que le monde veut te donner. Mais tu puiserais dans les bienfaits de Dieu. Tu sais ce qu'elle va dire, ces femmes? Je ferme la Bible. Elle va dire, Seigneur, elle le reconnaît. Elle le reconnaît maintenant. Elle va dire, Seigneur, donne-moi cette eau. J'en ai marre de vivre la même vie. Ça va pas avec mon compagnon. Là-bas dans la Samarie, ça va pas non plus.
Dans ma belle famille, ça va pas non plus. Je suis jamais bien. Mais le Seigneur va dire, écoute bien. Lorsqu'il va dire, Seigneur, donne-moi sa poire, enfin que je vienne plus épuiser de l'eau ici. Arrête de puiser dans le monde. Le monde, c'est catastrophe, c'est que de misère. Le monde emmène à la perdition. Jésus est venu pour t'emmener au ciel. On courbe les fronts, on prie Jésus ensemble.